Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Chers amis, bonjour et prions afin que cette journée soit une journée de paix. Et disons au Seigneur que tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde. Tu nous as dit, Seigneur, comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, les versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient qu'il était écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Amen. Petit partage. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Chers amis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il m'arrive de m'émerveiller de la beauté de la nature humaine dans tous ses âges. Et une fois de plus, en écoutant l'évangile aujourd'hui, je conclus que nous sommes beaux et exceptionnels. Oui, l'être humain est magnifique, tout simplement. Le nouveau-né a toujours quelque chose d'extraordinaire. L'adolescent a toujours quelque chose d'extraordinaire. Le jeune homme ou la jeune fille a toujours quelque chose d'extraordinaire. Les personnes âgées ont toujours quelque chose d'extraordinaire. Arrêtons de croire que nous avons un mauvais nez ou une mauvaise tête ou je ne sais quoi. Et la pointe du message ce matin, à mon humble avis, dans notre méditation avec le bon Dieu, est de nous rappeler que nous sommes beaux et que nous sommes faits pour demeurer beaux. Nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit sur notre physique ou d'ajouter quoi que ce soit. Loin de moi l'idée de bannir nos maquillages et autres. Mais ne faisons pas les choses par peur et ne doutons pas que nous sommes beaux et uniques. Le bon Dieu ce matin nous rassure qu'on peut détruire son temple, que l'on peut détruire son corps pour un temps, mais il saura toujours le façonner et le refaçonner. Le bon Dieu ne change pas. Sa beauté et sa bonté rayonnent toujours. Et c'est ce pourquoi nous aussi, nous sommes faits. Ne nous laissons donc pas constamment détruire par la haine, par les jalousies, par les pensées négatives. Laissons-nous plutôt façonner constamment par l'adoration et par nos gestes de bonté et de tendresse. Il est important surtout de remarquer que nous sommes toujours beaux lorsque nous pratiquons le bien avec de bonnes intentions. Et durant tous nos petits moments d'adoration et de gestes de tendresse, laissons le boss nous regarder et nous façonner par son regard d'amour et de respect. Amen.